Bonjour à toutes et à tous, c'est Maître Joseph Cicéron, avocat au barreau du Tanganyika en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de droit qui fait déjà gros titre de la presse tant nationale qu'internationale. En effet, comme vous le savez, la signature par la RDC de l'accord de paix avec les Rwandais à Washington en date du 4 décembre 2025, il faut préciser que c'est un accord d'entérinement, est au centre d'un tourbillon médiatique parce qu'elle a suscité des tollés. Plusieurs voix se sont ainsi levées pour dénoncer les caractères inconstitutionnels de cette signature, accusant le président Tshisekedi d'avoir intentionnellement violé la Constitution, arguant que l'intervention parlementaire devrait précéder toute procédure. Dans cette trajectoire, il y a même ceux qui pensent, des grands juristes qui pensent que cet accord n'a aucun effet juridique sur les territoires congolais tant qu'il n'est pas encore ratifié. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons analyser les dispositions pertinentes en la matière de manière cohérente et sans chercher à nous fourvoyer. Ce qui nous permettra bien sûr d'élever l'équivoque et surtout dissiper le malentendu. Pour ce faire, vous avez donc tout intérêt à nous suivre jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. J'attire alors votre attention. Paraphrasant l'article 33 de la Charte des Nations Unies, il est bien dit que toutes les parties à un conflit dont la prolongation est susceptible de menacer ou de compromettre la paix et la sécurité internationale doivent en rechercher la solution par des moyens pacifiques. À l'occurrence, je peux citer la négociation, la médiation, la conciliation, l'enquête ou par règlement ou la voie judiciaire. Maintenant, pour tenter d'absoudre la providence du long règne de ces conflits qui les hantent, qui les rongent, qui les opposent depuis au moins 3 décennies, la RDC et les Rwandais ont jeté leur dévolu sur la médiation, puisque cet accord a été signé sous l'égide de Donald Trump, qui est le président du pays de l'oncle Sam. Dans cette lancée, la signature de la RDC a suffi pour déclencher un torrent de réactions délétères, allant jusqu'à accuser le président de la République d'avoir violé la Constitution, tout simplement parce que, selon eux bien sûr, les présidents, la signature devrait être approuvée ou bien les parlements devraient intervenir au préalable. Analysons alors ensemble l'article 214 de la Constitution sur lequel beaucoup s'appesantissent et considéré comme avoir été violé. Le législateur congolais a voulu que tout accord de paix ou tout traité relatif au règlement d'un conflit international ne soit ni approuvé ni ratifié qu'en vertu d'une loi. C'est-à-dire, il faille que le Parlement intervienne pour qu'enfin un traité ou un accord international soit ratifié. La ratification étant un mode par lequel un État exprime de manière officielle sa volonté à être lié par un traité. De première vue, l'on pourrait penser que l'article 214 de la Constitution a été flagramment violé en signant cet accord à Washington parce que le Parlement congolais n'est jamais intervenu dans ces processus. Ce qui n'est pas le cas. Pour s'en convaincre, je vous invite tous à analyser l'article 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, ratifié et par la RDC
et par le Rwanda. Que nous dit cet article? Cet article donne les hypothèses, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles un État peut exprimer sa volonté à être lié par un traité sur la base d'une simple signature. Ainsi, cet article est libellé de manière ci-après. Un État peut exprimer sa volonté à être lié par un accord sur la base d'une simple signature, premièrement, lorsque le traité ou l'accord lui-même prévoit que la signature aura cet effet. Deuxièmement, lorsque les États ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature suffira pour que les États s'engagent. Il se dégage donc de l'analyse de l'article 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qu'un État n'a pas seulement besoin de la ratification pour exprimer sa volonté à être lié par un traité. Il peut le faire même par voie de signature, pour autant que, à condition que cet accord le prévoit expressément. Alice Werbis. Dès lors qu'un traité prévoit que son entrée en vigueur ne dépend que de la simple signature, toute ratification éventuelle par les parlements devient donc superfétatoire. Et donc, en vertu de l'article 12 de la Convention de Vienne, on comprend déjà que la RDC n'avait pas besoin de la ratification du Parlement pour s'engager. La signature suffisait. Maintenant, la question pertinente que tout le monde devrait se poser avant de se lancer dans une piscine de persiflage était celle ou constituerait à savoir, est-ce que cet accord d'entérinement signé en date du 4 décembre 2025 à Washington comportait-il une disposition prévoyant que la seule signature suffirait pour que les États s'engagent? Telle est la question qu'il fallait se poser. En droit international, lorsque l'on veut savoir les modalités de mise en œuvre d'un traité, qu'est-ce que l'on fait? On se réfère toujours à ce qu'on appelle les dispositions finales. Il peut s'agir du dernier article, de l'avant-dernier article ou de 3 derniers articles. Maintenant, dans le cas qui est le nôtre, est-ce que les traités d'entérinement du 4 décembre prévoient-ils une telle disposition? Maintenant, quand nous lisons l'article 9, qui constitue même les derniers articles, il est bien dit, vous allez le lire, il est bien dit que les présents accords entrent en vigueur et les dispositions qui sont écrites produisent effet à compter de leur signature. Point. C'est-à-dire, conformément à l'article 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'on comprend déjà que l'accord de paix signé à Washington prévoyait déjà une telle disposition, de telle sorte que l'intervention du Parlement n'avait plus de pertinence ou n'avait aucune importance. Pourquoi? Parce que la RDC a exprimé de manière définitive sa volonté à être liée par cet accord par la simple signature, bien sûr en s'appesantissant sur l'article 12 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. D'aucuns se poseraient la question, l'article 12 de la Convention de Vienne ne viole-t-il pas la Constitution? Mais je vais répondre à cette question de deux manières, en donnant bien sûr des raisons pour lesquelles cet article ne viole pas la Constitution. La première raison, c'est en vertu de l'article 215. Lorsqu'un traité est déjà ratifié par la RDC, il fait partie intégrante de la législation nationale. Qui plus est, le législateur lui confère une hégémonie, c'est-à-dire une primauté sur les lois internes. Et la RDC a ratifié la Convention de Vienne, qui doit donc s'appliquer sur le territoire congolais. La deuxième raison résulte de l'article 216
de la Constitution congolaise qui dispose que la RDC ne pourra jamais ratifier un État qui comporte une disposition contraire à la Constitution. Ainsi donc, lorsque un traité comporte une disposition contraire à la Constitution, la ratification ne pourra intervenir qu'à l'issue de la modification de la Constitution. Les législateurs étaient clairs. Ainsi donc, comme la RDC a ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités, c'est tout cela parce que ce traité est conforme à la Constitution et la RDC a accepté ipso facto ses effets sur son territoire. Mes frères et sœurs, en droit international, il n'existe pas seulement la signification et la ratification comme un mode d'expression d'un État à exprimer, d'expression d'un État pour exprimer sa volonté à être lié par un traité. Non, il en existe plusieurs, au moins 8 voies, qui feront objet de notre prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et dites-nous en commentaire si vous avez apprécié notre intervention. Que Dieu vous bénisse.